Voilà, ça y est, on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue donc à cette conférence Ma Nature Crépue. Alors, cette conférence, je l'ai appelée « Comprendre les cheveux naturels ». Donc, on va commencer par le sommaire. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter Ma Nature Crépue. Ensuite, discuter un peu d'un savoir-faire qui a été perdu. Et comment est-ce qu'on a retrouvé le chemin vers un meilleur traitement de nos cheveux. Ensuite, je parlerai de la compréhension du cheveu crépus, les notions de base. Ensuite, je parlerai de la méthode de soins Ma Nature Crépue et les programmes en ligne que j'ai créés pour les soins cheveux crépus. Ensuite, je finirai par une conclusion et la bibliographie. Donc après, je vous laisserai, après la conférence, je vous laisserai donc le temps, il y aura un temps d'échange, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Fifi Florence Adjoa-Dobé. Je suis biologiste et créatrice donc de la marque Ma Nature Crépue. J'ai donc ma vision en fait, c'est de vulgariser les soins cheveux crépus pour que ce soit accessible et vraiment fiable pour toutes les femmes noires cheveux crépus. Voilà, donc ce que je voudrais aussi, c'est apporter un regard scientifique en fait sur les soins, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de produits qui nous sont proposés pour nos cheveux, et ces produits en fait sont très variés, et c'est important de savoir lire la formulation sur les produits, parce que nos cheveux sont différents et ont besoin de soins adaptés. Donc, je vais vous parler aussi là maintenant de mon parcours capillaire. Comme beaucoup de femmes cheveux crépus, j'ai aussi eu ma période de défrisage. J'ai, euh, j'ai- comme beaucoup, hein, on a grandi avec l'idée que les cheveux crépus sont difficiles à coiffer. Donc, j'ai eu une période où je défrisais mes cheveux, mais j'avais les cheveux fins et puis le cuir chevelu très sensible. Donc, j'avais pas la patience de laisser le défrisage poser. Et donc, en fait, ce que je faisais, ça ne fonctionnait pas, parce que comme le défrisage, je ne laissais pas poser, j'avais pas le résultat, en fait, escompté. Donc, j'ai essayé d'autres défrisants à base de plantes, ou bien des défrisants même pour enfants. Ça n'a pas fonctionné, ça me faisait toujours des irritations sur le cuir chevelu, des picotements. Donc, j'ai arrêté le défrisage et j'ai commencé à faire plus de tresses. Voilà, donc avec les tresses aussi, bien sûr, puisqu'on laisse les cheveux longtemps dans les tresses, ils finissent par casser, etc. Donc, je recherchais vraiment la routine la routine dont mes cheveux avaient besoin. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, sur Internet, et j'ai trouvé plein de coiffures sur cheveux naturels, mais j'avais toujours pas trouvé les soins adaptés. Donc, j'ai à ce moment-là créé en 2019 donc le site manaturecrépus.com pour partager avec les femmes noires cheveux crépus mes recherches en fait. Et j'ai continué à faire des recherches encore plus poussées sur le côté soins. Et donc, j'ai fini par trouver une école qui proposait donc un programme assez complet et vraiment ciblé sur le cheveu crépus. Donc, c'est l'école du cheveu texturé. Et donc, en plus de partager mes recherches avec les femmes par le moyen du blog que j'avais créé sur le site manaturecrépus.com, je peux maintenant aussi, avec ma certification coach capillaire, accompagner ces femmes à construire leur routine capillaire. Donc, c'est
Donc, c'est ce qui m'a amené aussi à, à continuer des recherches, à continuer à faire des recherches sur l'entretien de nos cheveux avant la colonisation de l'Afrique noire, avant comment les hommes et les femmes africains prenaient soin de leurs cheveux. Donc, l'idée selon laquelle nos cheveux sont difficiles à coiffer, ils sont pas beaux, ils sont pas euh, présentables, euh, tout ça en fait est associé au fait que l'entretien du cheveu crépus est souvent associé à une expérience douloureuse. Ça fait qu'on a intériorisé tous ces sentiments-là et on est convaincu que ben, on peut rien faire avec nos cheveux. Et comme beaucoup, j'ai aussi grandi avec des mamans et des tantes qui ont des cheveux défrisés ou quand elles avaient des tresses ou des perruques ou des, des tissages, c'était toujours avec le cheveu lisse. C'était des tissages de cheveux lisses, des perruques de cheveux lisses, comme si nos cheveux naturels, il ne fallait pas les montrer. Donc, tout cela fait que on finit par croire que nos cheveux ne sont pas, voilà, ils sont cassants, le cheveu crépus, il est cassant, il est pas beau. Donc, mais ce que nous apprend l'histoire, c'est que les Africains, avant la colonisation de l'Afrique, prenaient soin de leurs cheveux et d'ailleurs, en Afrique, les seules personnes, en tout cas autrefois, qui ne se coiffaient pas ou qui avaient été enfin, qui ne se coiffaient pas du tout, qui ne prenaient pas soin de leurs cheveux, c'était des personnes endeuillées ou alors où c'était des fous. Parce que le cheveu représentait en Afrique l'identité même de la personne. Donc, à partir de la chevelure ou de la coiffure, on pouvait savoir si une femme était euh, mariée ou célibataire, ou si elle a des enfants, ou si un homme faisait partie de la noblesse ou simplement un artisan. Donc, c'était vraiment l'identité de la personne. Donc, et ça identifiait aussi les tribus en Afrique. Et donc, ce qui montre que autrefois, les Africains prenaient vraiment bien soin de leurs cheveux et ils n'avaient pas honte de le montrer. C'était surtout ça le point à retenir. Donc, maintenant, on est dans les années 2000. Donc, à partir des années 2000, on a commencé à retrouver le chemin vers un meilleur traitement de nos cheveux avec le mouvement NAPI qui est arrivé en France dans les années 2010. À peu près à cette époque-là aussi, 2010-2011, j'ai commencé à faire des recherches sur le cheveu naturel. Et c'était beaucoup de youtubeuses anglophones qui parlaient de leurs cheveux crépus et des soins qu'elles faisaient sur leurs cheveux. Et, euh, et donc, ça m'a donné envie de faire des soins sur mes cheveux aussi. Et, euh, et ça a aussi donné envie à beaucoup de femmes noires de faire des soins. Et donc, mais s'il y a toujours en fait une méconnaissance de ce cheveu aujourd'hui, c'est parce que il n'y a pas suffisamment de demandes, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, le modèle étudié dans les écoles de coiffure, c'est le modèle européen, parce que euh, plus il y a de femmes cheveux crépus qui demandent à avoir des soins, et plus les industriels, les grands groupes industriels vont s'intéresser à nos cheveux, créer des produits pour nos cheveux et les coiffeurs aussi seront formés. Mais tant qu'il n'y aura pas cette demande-là, ils ne trouveront pas toujours utile de former les coiffeurs là-dessus. Il y a beaucoup de coiffeurs afro, c'est vrai, mais ces coiffeurs-là, ils font surtout des tresses. Ils vont pas vous conseiller les soins qu'il faut faire après les soins ou avant
les soins qu'il faut faire avant les tresses ou après les tresses. Donc, parce qu'ils sont formés que pour tresser, en fait. Et quand ils voient le cheveu crépus en CAP ou en BP, c'est le défrisage. Ils ne voient rien d'autre que le défrisage et les lissages. Donc, ce retour au naturel, il y a beaucoup de femmes qui ont arrêté de défriser leurs cheveux. C'est vrai, depuis les années 2010 jusqu'à présent, 80% des femmes aujourd'hui ne se défrisent plus les cheveux, mais elles sont toujours en train de chercher la routine capillaire qui fonctionne. Et malheureusement, certaines sont retournées même au défrisage parce qu'elles n'ont pas trouvé les bons soins, n'ont pas trouvé la routine qu'il leur faut. Alors, donc pour trouver la routine qu'il nous faut, il faut d'abord comprendre le cheveu crépus. C'est pour ça que j'ai appelé cette conférence « Comprendre le cheveu crépus », parce qu'il y a des notions de base à acquérir. Il faut savoir que le cheveu crépus, c'est un cheveu qui est donc frisé. Il sort du cuir chevelu frisé et parallèle au cuir chevelu. Donc, le sébum qui est sécrété naturellement sur le cuir chevelu n'a pas a du mal en fait à s'étaler sur la fibre capillaire. Donc, ce qui fait que le cheveu crépus a tendance à être sec. Et de ce fait, le cheveu crépus a besoin de soins. Et en plus de ça, il est le plus fragile, le plus fin de tous les types de cheveux. Il pousse moins vite aussi, mais il pousse à raison de 0,7 entre 0,7 et 1 cm par mois. Et il est aussi ancré moins profondément dans le cuir chevelu que les autres types de cheveux. Si on compare avec le cheveu européen, le cheveu africain résiste à un poids de 60 grammes. Il va se casser sous un poids de 60 grammes, alors que le cheveu européen va se casser sous un poids de 80 grammes. Et le cheveu asiatique, c'est le plus résistant. Il va casser sous un poids de 100 grammes. Donc, pour trouver la routine idéale pour nos cheveux, pour qu'ils soient forts et restent en bonne santé, il faut mettre en place donc une routine. Et la routine, selon moi, c'est l'ensemble des actions qu'on fait sur nos cheveux à une certaine fréquence. C'est-à-dire la fréquence de nos shampoings, de nos après-shampoings, des masques et est-ce que cette routine, elle est hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle ou trimestrielle? Parce que toutes les femmes, on a toutes une routine. Mais ce n'est pas forcément la bonne routine pour nos cheveux. Mais on en a une. Si, par exemple, vous vous tressez, je sais pas, tous les 2 mois, et voilà, vous avez une routine. C'est une routine. Ce sont des actions que vous faites sur vos cheveux à une certaine fréquence. Parfois, ça va être un tissage ou des tresses, mais c'est une routine. Seulement, cette routine, elle n'est pas saine pour le cheveu parce qu'une bonne routine doit permettre aux cheveux 3 choses, c'est-à-dire maintenir un bon niveau d'hydratation dans la fibre capillaire. On a vu que le cheveu crépus a tendance à être sec parce que le sébum ne s'écoule pas, a du mal à s'écouler sur la longueur de la fibre. Donc, une bonne routine doit permettre l'hydratation. Ensuite, on ne doit pas avoir besoin de remettre de l'eau dans ses cheveux tous les jours. Parce que quand le cheveu est bien hydraté, il peut rester hydraté au moins 1 semaine, voire 2 semaines. Ensuite, la bonne routine, elle permet aussi d'avoir un faible niveau d'emmêlement des cheveux. Parce que le cheveu afro a tendance à s'emmêler, vous savez. Et le 0% emmêlement n'existe pas. Il y aura toujours un niveau d'emmêlement dans nos cheveux. Donc, la bonne routine, elle va permettre de réduire, mais pas supprimer, en tout cas, on ne pourra jamais supprimer, mais en tout cas de réduire ce niveau.
Et quand les cheveux sont moins emmêlés, ils font moins de nœuds. Et comme ils font moins de nœuds, ils se cassent moins. Et comme ils se cassent moins, ben, ils sont plus longs et on voit la longueur. Et la troisième clé sur laquelle une bonne routine va se poser, c'est pouvoir se coiffer sans faire trop d'efforts. Il faut que la routine qu'on a, ça nous permette aussi de pouvoir nous coiffer, de pouvoir réaliser une coiffure rapide, facile pour aller travailler ou pour sortir. Donc, sur ces bases-là, sur cette base-là que donc j'ai construit la méthode de soins Ma Nature Crépue. Donc, cette méthode de soins, concrètement, ça se fait donc en ligne et en visio. Donc, premièrement, si vous êtes intéressé pour essayer la méthode Ma Nature Crépue, on va d'abord se voir pour établir un questionnaire, pour remplir un questionnaire de pré-diagnostic, pour savoir justement quel est votre parcours capillaire. Qu'est-ce que vous avez fait comme routine jusqu'à présent et comment ça se passe pour vos cheveux, comment vous voyez vos cheveux, etc. Ensuite, je vous donne des conseils sur les produits adaptés à vos cheveux, shampoing après shampoing, etc. Et ensuite, je vous donne un calendrier de soins à faire. Et au moment de ce soin-là, vous remplissez un diagnostic, un questionnaire de diagnostic avec les photos. Donc, vous joignez les photos et le questionnaire et les photos. À partir de là, je détermine un diagnostic capillaire pour vos cheveux et un calendrier de soins. Donc ensuite, le but de la méthode de Ma Nature Crépue, c'est de vous permettre d'apprendre à connaître vos cheveux grâce au toucher. Parce que dans le questionnaire, j'ai mis des questions, par exemple, sur le toucher, quand vous touchez vos cheveux, comment vous les trouvez, au visuel, parce que vous les trouvez ternes, etc. Donc, vous apprenez à connaître votre cheveu, à connaître les soins qui lui vont. Et à côté de ça, donc sur le site manaturecrépue.com, il y a une plateforme coaching en ligne avec des vidéos thématiques et éducatives pour vous, pour suivre le programme à votre rythme. Et prochainement, ce que je prévois de faire prochainement, c'est de créer un groupe Facebook pour que les femmes qui sont dans le programme puissent échanger et s'encourager parce que vu qu'on a une pousse de cheveux plus lente que les autres types de cheveux, il faut plus de patience. Donc, c'est bien d'être dans un groupe d'échange et comme ça, on s'encourage et puis on vit mieux, en fait, l'expérience. Donc, cette méthode est basée sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la manipulation. Parce que vous entendez certainement beaucoup de personnes dire que oui, si vous utilisez tel produit, vous allez faire repousser vos cheveux. Il y a tel sérum qui vous massez votre tempe, vos tempes avec et les cheveux vont repousser, etc. Mais il n'y a pas de produit miracle. Ça n'existe pas. La seule chose qui est possible, c'est que le cheveu pousse. Il pousse. On l'a vu, 0,7 cm à 1 cm par mois, mais il pousse. La difficulté, ça va être de garder, de retenir cette pousse-là. Et la manipulation fait beaucoup parce que au début de la méthode, au début du programme, quand vous rentrez dans le programme Ma Nature Crépue, on va pas se focaliser sur les produits. On va d'abord travailler la manipulation, c'est-à-dire adopter les bons gestes. Les bons gestes, c'est quoi? C'est travailler par section, déjà, sur sa chevelure. Diviser sa chevelure en 4, ah pardon, je suis passée loin, en 4, en 3, en 6 si vous voulez, mais travailler par section. Et bien masser la fibre capillaire parce que les cheveux frisés ont besoin de massage, beaucoup de massage. Donc, il faut de la patience et de la douceur. Donc, ensuite, le deuxième pilier, c'est la nutrition. C'est apporter des nutriments aux cheveux, tout comme nous, on a besoin de boire et de manger. Le cheveu aussi, en fait, son aliment, c'est les nutriments.
Les nutriments, on va les trouver dans les protéines, par exemple. Les protéines, vous en avez dans plein de choses, le riz, le lait de coco, etc. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation, c'est ce qui va permettre d'apporter de l'eau aux cheveux. L'hydratation, en fait, c'est ce qui permet aux cheveux d'être souples, parce qu'on reproche souvent aux cheveux crépus de ne pas être souples, d'être figés, parce que quand on met la main dans les cheveux, ils restent en l'air, on n'aime pas, voilà. C'est pour ça qu'on veut les lisser, etc. Mais il peut être souple, il peut être beau et il peut être long, mais il faut la bonne dose de nutrition et d'hydratation. La nutrition, c'est ce qui va faire la force du cheveu. L'hydratation, c'est ce qui va faire la souplesse. Ensuite, il faut de la protection, c'est-à-dire protéger nos cheveux avec soit une coiffure, on peut faire des coiffures naturelles, que j'appelle naturelles. Je n'utilise pas le terme coiffure protectrice parce qu'aujourd'hui, on l'utilise dans le sens euh, pour désigner les tresses, mais les tresses ne sont pas des coiffures protectrices. Les vraies coiffures protectrices sont les coiffures naturelles, c'est-à-dire les coiffures réalisées uniquement avec les cheveux naturels, ou alors que j'appelle aussi coiffure semi-naturelle, c'est-à-dire que on va apporter, allez, 2 tiers de la coiffure, c'est mes cheveux naturels et 1 tiers, c'est le rajout. Mais quand on va mélanger le cheveu avec les rajouts à l'intérieur, que le cheveu va se loxer avec le rajout, là, ce n'est plus protectrice, c'est destructrice. Et parce que quand vous allez défaire les tresses, après 1 mois ou 2 mois, les cheveux vont s'arracher. Euh, donc, les coiffures protectrices, c'est les coiffures naturelles que je peux vous montrer aussi là. Les coiffures réalisées sur vos propres cheveux. Bon, bien sûr, pour avoir la possibilité de réaliser des coiffures de ce genre, il faut avoir de la longueur. Et pour avoir de la longueur, il faut faire les soins. C'est ça. Plus on fait les soins, plus les cheveux vont garder la longueur et plus les coiffures seront rapides et faciles à faire. Donc, le pilier qui va nourrir ces 4 autres piliers-là, c'est la motivation. C'est pour ça que la motivation, elle est très importante. La motivation, parce que on peut souvent se décourager, etc. Mais il faut savoir que si vous n'avez jamais fait de soins ou pas les bons soins et que vous décidez d'en faire, il faut savoir que déjà dans les 3 premiers mois, ce ne sont pas les cheveux que vous avez, ce ne sont pas des cheveux, c'est pas encore la vraie nature de votre cheveu parce que on va le voir plus loin que il faut 3 mois minimum pour vraiment que les cheveux commencent à réaliser que voilà, il se passe quelque chose là. Parce que jusqu'à présent, il a subi des tractions et puis après, il faut qu'il réalise que les choses sont en train de changer et il pousse. En tout cas, vous allez garder de la longueur. Donc là, c'est les coiffures naturelles. Donc, pour les programmes en ligne, donc j'ai créé donc 3 formules voilà pour que comme je vous l'ai dit, moi mon but c'est de vraiment vulgariser les soins cheveux crépus, euh, que ce ne soit plus quelque chose de euh, de mystérieux, c'est pas mystérieux du tout. Donc pour moi c'est du bon sens parce que une fois qu'on est dans les soins, on se rend compte que vraiment bah, le cheveu il il euh, il croît normalement, voilà. Donc la formule découverte, c'est permettre donc aux personnes de découvrir la méthode Ma Nature Crépue dès les premiers soins. Donc, je vous vois 2 fois. Il y a 2 séances de coaching en visio. La première séance, donc les séances durent environ 1 heure. Ça dure 1 heure, mais je suis pas à la minute près. Quand on fait 1 heure, vous avez encore des questions, il n'y a pas de problème. Donc, je réponds à la problématique capillaire si vous avez des problèmes de pellicule ou autre, voilà, ou de casse. Je réponds aux problématiques capillaires. Je conseille sur les produits et je donne aussi
quelques conseils donc sur la manipulation. Ça, c'est la formule de base découverte qui est à 40 €. Ensuite, il y a la formule intermédiaire qui est un peu, que j'appelle la formule équilibre. Cette formule, en fait, c'est un suivi de coaching sur 6 mois. Vous avez donc 6 séances en visio que vous pouvez placer quand vous voulez. Généralement, les séances en visio se font très rapprochées en début de programme et puis ensuite espacées. Et donc, il y aura pour cette formule le pré-diagnostic. Donc, je rappelle que pour la formule découverte, il n'y a pas de diagnostic ou de questionnaire de pré-diagnostic. C'est seulement dans ces deux programmes-là, équilibre et complète, où il y a donc le questionnaire de pré-diagnostic, de diagnostic capillaire, de calendrier de soins sur 6 mois, donc on va se voir en 6 séances, en visio, pour régler les problématiques en direct. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'envoyer vos questions et je réponds. Donc, comme on l'a vu, le cheveu, pendant 3 mois, les 3 premiers mois, c'est vraiment, vous apprenez à connaître votre cheveu, à savoir, à repérer les produits qui lui vont. Voilà. On se concentre plus sur la manipulation. Et après 3 mois, on commence à voir du résultat. Voilà. Et donc, on connaît ses produits, on connaît sa routine. Il faut aussi le temps que la routine s'intègre dans votre mode de vie. Une bonne routine, c'est une routine qui s'intègre dans le mode de vie parce qu'il faut qu'elle soit régulière. Si on fait des soins une fois tous les je sais pas combien, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, la routine, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit régulière. Et pour qu'elle soit régulière, il faut qu'elle s'intègre dans notre mode de vie. Et ça, il faut un temps d'adaptation. Donc, le coaching sur 6 mois, vous avez juste 3 mois où vous apprenez à connaître vos cheveux et ensuite 3 mois où vous implantez vraiment la routine. Ensuite, la formule complète, elle est sur 1 an. Donc, c'est un suivi sur 1 an. Je l'ai mis sur 1 an parce que pour vraiment voir l'évolution capillaire, c'est bien je conseille de le faire sur 1 an parce que surtout quand on est dans un pays, quand on est en Europe et qu'il y a le changement de climat, parce que le calendrier de soins, je le fais aussi en fonction du climat. Il y a beaucoup de facteurs. Dans le questionnaire que je vous envoie, je tiens compte de beaucoup de facteurs. Et donc, je fais un calendrier de soins, par exemple, pour printemps-été et un pour hiver-automne, parce que l'hiver, l'automne, il fait froid, le temps est sec, donc le cheveu va avoir besoin d'autre chose. Donc, sur 1 an, vous avez vraiment le temps de voir l'évolution de votre cheveu, d'être plus autonome et après, de voler de votre propre aile, en fait. Donc, vous connaissez vos produits, vous savez, vos cheveux retiennent de la longueur. Et on a vu que le cheveu africain poussait à raison de 1 cm par mois. Au bout d'1 an, vous devriez avoir au moins 10 cm de longueur. Si on compte les pointes qui sont cassées entre deux, on peut couper les pointes entre deux. Si on enlève 3-4 cm de pointe, voilà, vous devez être entre 8 et 10 cm à la fin de l'année. Enfin, au bout d'1 an. Donc, pareil, ici, en fait, avec la formule intermédiaire, vous avez accès à la plateforme coaching seulement sur 6 mois, tandis que 1 an, la formule complète, vous avez accès à la plateforme coaching à vie. Donc, vous avez accès à toutes les vidéos, etc., toutes les mises à jour que je fais aussi sur la plateforme. Et évidemment, le groupe Facebook. Donc, après, il y a certaines personnes qui m'ont demandé aussi des ateliers. Donc, j'anime aussi les ateliers Ma Nature Crépue, mais uniquement sur la métropole lilloise. Et ça, je définis les tarifs aussi en fonction de la demande. C'est uniquement pour les personnes qui sont sur l'île. Voilà. Ensuite, je voulais partager avec vous quelques témoignages. Par exemple, Martine qui dit qu'elle a toujours fait des tresses pour le côté pratique. C'est vrai que beaucoup de personnes font ça. Et ses cheveux étaient secs, difficiles à coiffer.
mais quand elle a commencé les soins, elle pouvait se coiffer plus facilement. Et au bout de 2 mois, comme elle avait les tempes un peu dégarnies, les tempes ont repoussé et elle ne se reconnaissait même pas. Donc, elle a appris aussi à faire des coiffures naturelles et maintenant, elle aime bien faire ses coiffures. Le peigne passe plus facilement dans les cheveux et sans souffrance. Donc, elle dit, et c'est la méthode, c'est l'adopter. Ensuite, il y a AP qui dit qu'il y a une petite fille et elles ont essayé toutes les deux aussi les soins et les soins qui étaient avant faits de façon euh, pas régulière en fait. Maintenant, elle a appris en fait, comme elle dit j'ai appris ce qu'est une vraie routine capillaire. Et maintenant, les cheveux sont plus faciles à coiffer et elles sont très contentes. Et ensuite, il y a donc Priscilla qui aussi a appris à connaître ses cheveux avec la méthode Ma Nature Crépue. Et vraiment, elle a découvert elle a découvert aussi la vraie nature, la vraie texture de ses cheveux avec les soins. Les boucles sont plus définies et plus rebondies et elle voit clairement que les cheveux sont plus en bonne santé. Donc, vous pouvez essayer et vous verrez. Donc, certaines personnes peuvent dire ça coûte trop cher de faire le programme Ma Nature Crépue. J'ai fait un petit calcul. J'ai fait un petit calcul parce que personnellement, je pense que c'est plus économique d'entretenir ses cheveux crépus, ses cheveux naturels, que de partir dans la routine des tresses et perruques et tissages. Parce que les mèches, déjà, les prix des mèches varient en fonction des longueurs. Ensuite, il faut payer aussi la coiffeuse. Donc, d'après donc le livre Peau noire, cheveux crépus de Jules Esmeralda, l'histoire d'une aliénation, l'auteur donc précise dans son livre, parce qu'elle parle aussi du défrisage, que les femmes noires, elles dépensent 900 € par an pour leurs cheveux. Donc 900 € par an, puisque ça, je pense que vous pouvez le vérifier assez facilement, que la femme noire, c'est celle qui dépense le plus en produits capillaires et en entretien capillaire que les autres types, plus que les autres communautés de femmes, en fait. C'est la femme noire qui dépense le plus. Et elle dépense pour les produits, elle dépense pour les mèches, elle dépense pour tout ça. Et par mois, ça fait 75 € par mois. Parce que si vous tressez, par exemple, tous les 2 mois, ou voilà, sur l'année, vous allez vous traiter 5, 6 fois, ben, vous faites le calcul. Et les 10 dernières années, vous multipliez par 10, parce que quand on apprend à entretenir ses cheveux naturels, on n'a plus besoin de rentrer dans la routine des tresses. Et donc, on apprend à vie. Donc, la formule complète à 495 €, en fait, elle revient à 41,25 € par mois. Donc, je vous ai mis les chiffres là. C'est beaucoup moins cher que une femme qui fait une routine de tresse et de tissage. Sachant que la personne qui apprend à connaître ses cheveux, elle va faire le programme co-coaching une fois dans sa vie, en fait. Voilà, elle va apprendre à connaître elle connaît ses cheveux, elle sait ce qu'il faut. Voilà. Donc, on apprend à connaître ses cheveux, on est autonome et c'est plus économique et en plus, on peut transmettre. Par exemple, les mamans comme Akpe, par exemple, maintenant, elle, euh, elle sait faire les soins sur ses cheveux à elle, et puis elle fait à sa fille, et puis sa fille va apprendre aussi. Donc, c'est aussi la transmission qui se met en place. Les petites filles africaines ou aux cheveux afro ne vont plus grandir en se demandant, mais comment je fais? Elles sauront déjà ce qu'il faut faire. Elles vont plus se poser la question, en fait. Donc, il y a certaines personnes qui disent, bah, ça prend trop de temps. C'est vrai. C'est vrai que le programme que j'ai conçu, c'est 4 heures minimum de soins à chaque fois.
Pour les soins complets, c'est 4 heures. Donc, j'ai aussi un soin express rapide qui fait 1 heure, mais je ne conseille pas le faire trop souvent non plus. C'est vraiment pour éviter de sauter les soins. Mais c'est vrai que 4 heures, certaines peuvent dire que c'est trop. Mais si on réfléchit encore un peu à l'histoire, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à se dire que nos cheveux sont trop difficiles à coiffer, qu'ils prennent trop de temps, qu'ils sont pas beaux, ils peuvent pas être longs? C'est parce que on a grandi avec cette croyance-là. Et alors que ce n'était pas du tout le cas autrefois. Autrefois, les femmes et même les hommes africains portaient des coiffures très, très complexes et très élaborées. En Afrique noire, le, le temps consacré à la confection des coiffures, c'était très long. C'était beaucoup de temps, mais c'était du temps de qualité. C'est-à-dire que pendant ce temps, on se racontait les généalogies, on, euh, on resserrait les liens, en fait, parce qu'en Afrique, à l'époque, les seules personnes qui pouvaient être, qui coiffaient, c'était les membres de la famille. Donc, les mères coiffaient leurs filles, les amies entre elles, les épouses coiffaient leurs maris. C'était vraiment en famille. Donc, c'était du temps aussi pour resserrer les liens. Et comme vous le savez, en Afrique, pendant longtemps, la transmission était orale. Il n'y avait pas d'écrit. Donc, c'était à ce moment-là que l'histoire de la famille se transmettait aux enfants. Et il y a aussi un deuxième élément, c'est le peigne africain. Le peigne africain, c'est le seul objet qui n'était pas soumis au troc. Et il était très personnalisé. Il se transmettait uniquement en famille. Donc, je vais vous montrer quelques éléments de coiffure et quelques exemples de peignes. Donc là, vous avez quelques exemples de coiffure que les femmes réalisaient autrefois et qu'elles réalisent encore dans certaines régions aujourd'hui en Afrique. Et donc, je ne pense pas qu'on soit capable de refaire ce genre de coiffure aujourd'hui. Et ce sont donc des coiffures qui sont réalisées sur cheveux naturels et qui montrent que, même chez les hommes, qu'ils n'avaient pas honte de montrer leurs cheveux naturels. Et quand on regarde même le peigne africain, ça montre que c'était des personnes qui s'occupaient de leur chevelure et qui aimaient en fait prendre soin de leur chevelure. Donc, ces deux éléments-là montrent que même si prendre soin de ses cheveux prenait du temps, autrefois, c'était pas un problème pour les Africains. Donc, ensuite, il y a certaines personnes qui peuvent dire que oui, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire des soins, ça peut attendre. Et là, je voudrais juste vous montrer je voudrais juste comparer la vitesse de pousse des cheveux parce que le cheveu, en fait, il suit un cycle. Il suit un cycle, un cycle de 3 phases. La première phase, on l'appelle la phase anagène. C'est-à-dire que pendant cette phase, le cheveu pousse, c'est la phase de croissance du cheveu, et il pousse de 3 à 7 ans. Ça dépend de votre génétique. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer nos cheveux aux cheveux de la voisine parce que avec sa génétique, peut-être qu'elle, elle a des cheveux qui poussent jusqu'à 4 ans ou 7 ans. Parfois, mais des fois, certaines personnes ont des cheveux qui poussent pendant 10 ans. Donc, la phase anagène, c'est 3 à 7 ans. La phase catagène, c'est la phase de repos du cheveu. Donc, pendant 3 semaines, 2-3 semaines, la racine du cheveu arrête de produire du cheveu et ça dure 3 semaines. Ensuite, il y a la phase télogène qui va suivre. La phase télogène, c'est la phase de chute du cheveu. Donc, une fois que la racine arrête de produire du cheveu, le cheveu mort va tomber et un nouveau cheveu va pousser à sa place et il va mettre 3 mois pour émerger au-dessus du cuir chevelu. Donc, c'est pour vous dire que le cheveu, sur notre tête, en fait, on a à peu près 100 000 cheveux et 80% sont en phase anagène. 80%.
Et donc, tous les jours, on perd des cheveux. Il y a des cheveux qui sont en phase télogène, qui tombent tous les jours. Physiologiquement, on perd 50 à 100 cheveux naturellement, hein, c'est pas de l'alopécie. 50 à 100 cheveux par jour, naturellement, des cheveux qui sont en phase télogène. Donc, si on compare la vitesse, enfin la pousse d'une femme africaine avec une femme asiatique, et qu'on suppose qu'une femme africaine, elle fait bien ses soins, elle garde ses longueurs, et elle a une phase anagène de 4 ans et demi, c'est-à-dire que ses cheveux poussent pendant 4 ans et demi. Au bout de 4 ans et demi, elle aura 54 cm de longueur. Et si on prend une femme asiatique qui a une phase anagène de 3 ans, eh bien, la femme asiatique, elle va avoir 54 cm aussi de pouce en 3 ans. Donc, finalement, les deux femmes ont la même pouce, 54 cm. Sauf que la femme africaine, elle a atteint les 54 cm en 4 ans et demi, alors que la femme asiatique, elle les a atteints en 3 ans. Parce que son cheveu pousse entre 1,3 et 1,5 cm par mois. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que plus vous attendez et plus vous repoussez en fait la possibilité d'avoir des longueurs de cheveux. Et en plus, pendant ce temps, si vous avez une routine de tresse et tissage, les cheveux continuent de se casser et de s'affiner aussi. Les cheveux, avant de tomber, ils s'affinent. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire les soins, je pensais que j'avais les cheveux fins, mais après quelques mois de soins, je me suis rendu compte que non, en fait, j'ai les cheveux moyens. Mes cheveux ne sont pas fins. C'est parce que j'ai fait des tresses et des tissages qui ont affiné mes cheveux. Et donc, pareil, je pensais que j'avais peu de densité de cheveux, mais non. En fait, avec les soins, on redécouvre ses cheveux et sa chevelure et on se rend compte que nos cheveux, en fait, ce qu'on avait avant sur la tête, c'était pas la vraie nature de nos cheveux. Et donc, je regrette. Je me dis, mais, si en 2012, j'avais commencé mes soins à cette époque-là, aujourd'hui, j'aurais eu la longueur peut-être soutien-gorge ou bien à la taille, quoi. Donc, si vous attendez, plus on en attend et plus on retarde en fait la prise de longueur. Et donc, les cheveux, c'est un peu comme les soins du cheveu, c'est comme tous les soins. On fait des soins du corps, les soins visage, on fait des soins dentaires. Et ben, je pense, selon moi, que les soins cheveux aussi, les soins capillaires en tout cas, font partie aussi des soins qu'on devrait faire. Donc, pour conclure, grâce à une bonne routine de soins capillaires, le cheveu crépus peut être beau et long. On n'a plus la casse, on n'a plus les pellicules, les affections comme les alopécies. Ce sont les tresses, les tissages, les défrisages et tout ça, c'est tout ça qui, en fait, casse nos cheveux et qui nous font croire que le cheveu crépus, que la nature du cheveu crépus, en fait, c'est ça. C'est un cheveu cassant, c'est un cheveu qui est embêtant. Alors que c'est la mauvaise routine c'est une mauvaise routine, en fait, qui nous fait croire ça. Or, si on fait les soins, les cheveux poussent et sont en bonne santé. Le cheveu crépus n'est pas du tout un cheveu cassant. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, quand elles font leurs soins, ça les énerve de voir, même moi, je suis passée par là aussi, je vois des petits cheveux partout, comme ça, dans la baignoire ou bien dans le lavabo. Et ou par terre, on a plein de cheveux partout, c'est énervant. Mais c'est pas ça le cheveu crépus. Le cheveu crépus, quand il est soigné, il est beau et il ne se casse pas. Donc, la méthode de Ma Nature Crépue permet de construire la routine de soins adaptée à ses cheveux pour qu'ils soient beaux et longs. Et ce sont des soins qui vont permettre de souligner et de sublimer la beauté de la femme noire. Donc, pour en finir donc avec la bibliographie, j'ai donc quelques ouvrages à partager avec vous parce qu'il y a encore une méconnaissance du cheveu crépus. Il y a très peu de contenu sur le cheveu crépus.
mais il y en a quand même. Donc, j'espère que, en tout cas, ces ouvrages vont vous aider à moins changer votre regard sur le cheveu crépus. Donc, le premier ouvrage, c'est celui de Julia Esmeralda, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. C'est une anthropologue, chercheur elle a fait des recherches sur l'Afrique noire et donc elle explique dans son livre comment on en est arrivé en fait à penser que nos cheveux sont difficiles à coiffer. Et, et donc c'est comme c'est un classique en fait de la compréhension du cheveu crépus. Ensuite, il y a Afro de Rokhaya Diallo et Brigitte Sombier. C'est donc un livre qui est fait sous forme de portraits, donc différentes personnes et personnalités aussi qui parlent de leurs cheveux afro et comment ils vivent en fait leur rapport avec leurs cheveux. C'est très intéressant aussi, je vous conseille. Ensuite, pour les enfants, pour euh, enseigner aux enfants, aux petites filles que le cheveu crépus, leur cheveu naturel est beau et que n'ont pas besoin d'envier le cheveu lisse. Il y a le livre Comme un million de papillons noirs. C'est une petite fille à qui ses camarades de classe disent ah oui, mais toi, tes cheveux, on dirait un million de papillons noirs. Et donc, sa mère et sa tante lui expliquent qu'elle a de beaux cheveux aussi. Ils sont juste différents. Donc, c'est le livre de Laura Nsafou. Et enfin, le petit manuel du cheveu crépus de Nathalie Avomo et Somo, donc 2016. J'aime bien aussi parce que c'est un manuel vraiment complet. Il y a même le vocabulaire du cheveu crépus dedans, c'est-à-dire le vocabulaire anglophone, parce qu'on parle beaucoup de big shop, on parle euh, de flat twist, de updo, etc. Donc, elle explique de co-wash, par exemple, ou etc. Elle explique tout ça, ce que ça veut dire. Et je trouve que c'est complet. Euh, elle aborde tous les aspects du cheveu crépus, mais ouais, c'est très léger, mais au moins complet. Voilà. Si vous voulez apprendre, comprendre le cheveu crépus sans aller trop dans le détail, le petit guide, il est très bien fait. Et en plus, elle met dedans quelques fiches de routine capillaire, etc. Donc, c'est bien aussi. Et voilà, donc je vous remercie. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, le lien, c'est manaturecrépus.com. Donc, actuellement, le site est en maintenance. Et par contre, donc quand vous allez sur la page, vous avez le lien vers les réseaux sociaux. Donc, c'est plus, je mets ça parce que c'est beaucoup plus simple d'accéder aux réseaux sociaux à partir du site. Voilà. Donc, merci. Maintenant, on va passer aux échanges.